Comment créer du contenu en 2024? Je vais te dévoiler tous mes secrets, les secrets que je garde uniquement pour mes clients. Aujourd'hui, je suis là pour toi. Donc, suis bien du début à la fin tous mes conseils car ça m'a pris énormément de temps et d'argent investi dans des formations, dans des coachings pour apprendre ce contenu-là. Avant de parler de qu'est-ce qu'on doit créer comme contenu, on doit se poser la question à qui on s'adresse. Comme pour la publicité, il est important d'avoir un avatar clair, net et précis pour savoir de quel sujet on doit parler, quelles sont leurs problématiques qu'ils rencontrent et du coup, quel sujet ils souhaiteraient en savoir plus pour du coup résoudre leurs problématiques. Posez-vous la question, quel est exactement votre avatar client? Quelles sont ses problématiques? Quels sont les sujets qu'ils recherchent en ce moment? Et quel type d'informations ils souhaitent retrouver sur le contenu organique, sur le contenu gratuit qu'on peut retrouver sur tous les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils recherchent de la motivation? Est-ce qu'ils recherchent du contenu mindset? Est-ce qu'ils recherchent du contenu éducatif? Est-ce qu'ils cherchent du contenu pour avoir confiance en vous? Donc il y a plusieurs manières de créer du contenu et on va voir dans cette vidéo de quelle manière, comment créer du contenu et comment du coup scaler avec la création de contenu. Maintenant qu'on sait à qui on souhaite s'adresser, on veut savoir quel est sur le marché les concurrents qui créent déjà du contenu par rapport à votre niche, par rapport à votre expertise. Pourquoi on va faire cette analyse-là? Pour savoir quels sont les meilleurs contenus qui sont suivis par vos prospects, quels sont les types de contenus qui sont le plus aimés, commentés, partagés. L'analyse est une part importante pour vite comprendre et gagner du temps sur la création de contenu. S'ils ont créé du contenu depuis plusieurs mois, plusieurs années, il ne faut pas qu'on répète les mêmes erreurs qu'ils ont fait dans le passé. Il est important de bien savoir quelle plateforme est la meilleure par rapport à votre niche. Du coup, est-ce que ça va être TikTok, Instagram, Facebook, X, Thread, Pinterest, YouTube, les podcasts, qu'importe. Il faut savoir sur toutes les plateformes quel type de contenu créent vos concurrents. Mais je ne parle pas des concurrents proches, je parle des meilleurs concurrents. Et que ce soit en France ou ailleurs. On veut savoir les meilleurs, qu'est-ce qu'ils font actuellement. Et inspirez-vous notamment des US parce qu'ils ont en général 1 an et même plusieurs années d'avance sur nous. Donc, regardez ce qu'ils font de bien. Est-ce qu'ils font des vidéos longues? Est-ce qu'ils font des vidéos courtes? Est-ce qu'ils font des podcasts longs? Est-ce qu'ils font des podcasts courts? Est-ce qu'ils font des posts LinkedIn? De quelle manière? Est-ce qu'ils font des posts inspirants? Analysez tout et surtout analysez des meilleurs. Et une fois que vous avez toutes ces données-là, mettez-les dans un classeur, dans un fichier Excel, ce que vous voulez, pour justement trouver les points communs. Trouver les points communs, c'est-à-dire en termes de sujet, en termes de durée, en termes de format, en termes de régularité. Est-ce qu'ils postent une vidéo sur YouTube par semaine, par mois ou tous les 2 jours? Voilà, c'est pas pareil. Du coup, ça ne va pas demander la même logistique. Donc maintenant qu'on sait à qui on doit s'adresser l'analyse, on va ensuite passer sur la création de contenu. La création de contenu, c'est quelque chose de très important pour donner de la valeur, pour se montrer, pour avoir un personal branding, pour être présent sur les réseaux sociaux, mais surtout pour donner de la valeur. Dites-vous bien que les gens ils sont sur les réseaux sociaux, ils passent entre regarder du contenu drôle, du contenu sportif ou du contenu éducatif. Et il faut que du coup, que si on vous voit dans la partie éducative, qu'on apprenne quelque chose d'intéressant. Donc n'hésitez pas à donner de la valeur. Je vous conseille de donner au moins 9 fois du contenu éducatif avec beaucoup de valeur et 1 fois pour leur demander de passer à l'action, de s'inscrire à votre conférence, de prendre votre e-book, de prendre votre formation gratuite, de faire un appel téléphonique. Donc toujours 9 fois on donne de la valeur et 1 fois on demande cette fois-ci de passer à l'action, de réaliser une action en notre direction. Comment faire pour créer du contenu en 2024 et pour toutes les autres années, ce qui est le cas? Si vous êtes débutant, tout d'abord, copiez et améliorez le contenu des meilleurs créateurs de contenu dans votre niche. Ne vous cassez pas la tête, les artistes créent, les génies copient. N'oubliez jamais cette phrase. Donc, inspirez-vous des meilleurs, trouvez qu'est-ce que vous pouvez améliorer et essayez de voir quel format ils font, quel ton, quel sujet. Inspirez-vous de plusieurs pour enfin de trouver quelque chose de très intéressant, que ce soit sur tous ces aspects, sujet, ton, format, sur quelle plateforme. Et une fois que vous avez ça, avec le temps, vous allez enfin trouver votre propre style. D'accord? Il faut savoir que d'abord, il faut comprendre qu'est-ce que veut le marché pour se faire sa place sur le marché. Et une fois qu'on a cette place sur le marché, vous
différencier avec votre positionnement, avec votre style de communication et votre contenu, tout simplement. Pour avoir des idées de contenu, regardez dans les commentaires des meilleures vidéos. Il y a sûrement des commentaires de personnes qui sont soit déçues, soit qui disent ben, voilà, tu n'as pas traité tel sujet. J'aurais aimé en savoir plus par rapport à cette vidéo, tel et tel aspect sur ce sujet-là. Ensuite, l'étape suivante, c'est le passage à l'action. Et c'est là le plus important. C'est qu'il faut passer à l'action et surtout ne pas se comparer aux meilleurs. Il est important de se dire qu'on commence, qu'on n'est pas forcément connu, qu'on va faire très peu de vues, très peu de likes, très peu de partages, mais on s'en fout. Créez du contenu régulièrement. Ne regardez pas les statistiques, vous êtes au tout début. À partir de la 100e vidéo, peut-être que vous pourrez commencer à regarder qu'est-ce qui marche du bien pour vous. Et ensuite, vous pourrez prendre des décisions. Mais tant que vous n'avez pas créé beaucoup de contenu, vous ne pourrez pas savoir si ça marche ou pas. Et il faut persévérer. Si vous ne passez pas à l'action, on ne va jamais vous voir et vous allez passer inaperçu. Donc, si vous êtes là, vous êtes sur la bonne chaîne et on va vous donner tout ce qu'il vous faut pour créer le maximum de contenu. L'objectif, c'est d'avoir l'habitude de créer du contenu. C'est pas grave si les premières vidéos ne fonctionnent pas. C'est pas grave si les premiers posts LinkedIn ne fonctionnent pas. L'objectif, c'est de créer une habitude. Et petit à petit, ça va devenir de plus en plus facile de créer du contenu. Moi, au début, c'était très compliqué et maintenant, je suis de plus en plus à l'aise. Donc voilà, si moi, j'ai réussi, vous pouvez aussi le faire. Si vous êtes tout seul pour créer du contenu, commencez par une application après l'autre. Vous pouvez donner un objectif. Pendant un mois, je vais créer du contenu que sur LinkedIn. Et au bout d'un mois, je vais rajouter aussi du contenu sur Instagram ou du contenu sur YouTube, etc. etc. Ça donne bien un mois, assez de temps pour essayer de créer du contenu, de faire des erreurs. Ça fait partie du process. Et ensuite, de prendre cette habitude-là et de dire « Ok, pour créer du post sur LinkedIn, j'ai besoin de tant de temps. J'ai besoin d'analyser tel sujet. Pour créer un post sur Instagram, j'ai besoin de tant de temps. J'ai besoin d'analyser. J'ai besoin de tourner des vidéos. » Donc, vous allez apprendre petit à petit, mais c'est en faisant que vous allez apprendre le plus vite possible. Parce que plus vite vous allez lancer vos posts, plus vite vous allez avoir des retours des personnes que vous connaissez pas, et ces retours-là sont hyper bénéfiques. Donc, testez au plus vite votre marché avec votre contenu, même si c'est votre début, c'est pas grave. Attention, ne partagez pas le même contenu de la même manière, que ce soit sur TikTok, sur Instagram ou sur YouTube. Même si les trois plateformes proposent des vidéos short, ce n'est pas les mêmes codes d'application, on ne va pas regarder de la même manière et ce n'est pas en général les mêmes personnes. Donc, essayez de packager selon les codes TikTok ou les codes Instagram ou les codes YouTube. Mais si vous êtes seul, concentrez-vous sur une application et une manière de communiquer, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Augmentez la cadence de votre création de contenu. Au plus on va vous voir, au plus vous avez de chances d'être vu par des potentiels clients. Donc, si vous faites déjà 3 vidéos par semaine sur Instagram, essayez de faire une vidéo par jour sur Instagram. Si vous faites une vidéo sur YouTube par semaine, essayez d'en faire 2 vidéos sur YouTube par semaine. L'objectif, c'est d'augmenter petit à petit, bien sûr, la cadence afin que ça soit le plus facile pour vous. N'oubliez pas, on vise le 1% en plus tous les jours afin d'avoir des meilleurs résultats. Plus vous allez créer du contenu et plus les plateformes vont vous mettre en avant. La régularité est toujours favorisée par les plateformes. Maintenant que vous savez ça, n'hésitez pas à aller étape par étape. Au début, une vidéo tous les 3 jours, ensuite une vidéo par jour, ensuite sur une autre plateforme, ensuite plus, etc. etc. Donc, plus vous allez tenter de créer du contenu, plus vous allez vous améliorer. Et ce n'est pas grave si les résultats ne sont pas là. L'objectif, c'est de prendre l'habitude et d'essayer et d'apprendre de ses erreurs. Est-ce qu'il faut faire du contenu de quantité ou de qualité? Bien sûr, le mieux, c'est les deux. Mais si on doit favoriser entre les deux, c'est la quantité. En création de contenu, au plus vous allez créer du contenu, au plus on va vous voir. Et en plus, au plus vous allez créer du contenu, au plus vous allez vous améliorer. Donc, n'oubliez pas qu'on est sur une plateforme, il y a de plus en plus de créateurs de contenu. Tous les jours, il y a des créateurs de contenu qui vendent une formation ou qui font des placements de produits. Il y a plein de créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, n'oubliez pas que c'est la quantité qui va toujours gagner. Et plus on vous voit et au plus vous avez de chances d'être vu par des clients. Donc, la quantité va toujours le remporter. Après, à vous de voir en fonction de vos moyens et de qu'est-ce que vous pouvez mettre en place. En parlant de moyens, on va parler des coûts. Bien sûr, on veut créer du contenu, mais quels sont les coûts derrière pour la création de contenu? Tout simplement, il peut avoir un monteur vidéo, il peut avoir une community manager, il peut avoir le matériel, une caméra, un micro, une lumière. Peut-être on peut même louer des endroits pour faire un podcast. Ça existe à Paris notamment.
On peut aussi avoir un copywriter pour faire ses posts LinkedIn. Donc tout ça, c'est un coût. Et surtout, la plus grosse demande dans tout ça, ça va être votre temps. Bien sûr, parce qu'il faut du temps pour faire les scripts, il faut du temps pour tourner les vidéos, il faut du temps pour les monter, etc., pour les publier. Donc tout ça, ça demande du temps. Donc c'est un coût non négligeable. Le temps, votre temps est la valeur la plus précieuse, mais vous êtes obligé, si vous êtes là pour commencer, il va falloir bien à un moment donné que vous créez du contenu. Mais si vous êtes dans une situation où vous avez déjà créé du contenu depuis des mois, depuis des années, vous n'arrivez toujours pas à trouver des clients de manière sans publicité, n'hésitez pas à aller voir en lien sous ma vidéo ma formation gratuite qui va vous expliquer comment créer la publicité en tant que coach, formateur, infopreneur pour attirer tous les jours des prospects et des clients. Donc tout ça, c'est gratuit et c'est à vous d'en décider. En tout cas, c'était tout pour moi, c'était Elias, à bientôt, peace.